Aujourd'hui, on va passer une très bonne journée. Une journée en compagnie d'un V10 de 5 litres 2 et 610 chevaux. Un V10 qui peut accélérer de 0 à 100 en 3 secondes 2 et atteindre les 330 km/h en vitesse maxi. Et le plus beau, c'est qu'autour de ce V10, on a une toute nouvelle Audi R8, la dernière génération, avec une coque en aluminium et carbone pour toujours plus de légèreté et un style revu de fond en comble. Après 8 ans de carrière et 27 000 exemplaires vendus dans le monde, l'Audi R8 revient dans cette deuxième génération. Côté look, elle affiche toujours une allure de supercar. Mais si la R8 reste reconnaissable immédiatement, son style évolue dans le détail. Les lignes sont plus tendues, les angles plus marqués et les volumes plus abrupts. Les fameuses side blades sur les flancs sont désormais en deux parties et non plus d'un seul tenant, comme sur l'ancien modèle. À l'arrière, la version Plus reçoit un aileron fixe en carbone pour un meilleur appui aérodynamique. À l'avant, la calandre single frame redessinée est encadrée par des optiques à LED. Les plus technophiles pourront opter pour des phares laser très puissants mais facturés près de 4 000 €. Bon, allez, c'est bon. Je vais continuer à pêcher. Dans l'habitacle, la R8 évolue plus qu'elle ne change véritablement. La planche de bord reprend ainsi ce qu'Audi baptise le monoposto, à savoir cette arche enlaçant le poste de conduite. La présentation respire toujours le sérieux, mais la technologie embarquée fait un bond en avant, avec notamment l'apparition de l'instrumentation sur écran à cristaux liquides apparue sur le TT. Et la technologie, elle est partout, même sur le volant, puisqu'on a ici un bouton pour choisir les modes du Drive Select, et ici un autre bouton pour choisir entre les modes sport, suivant qu'on est sur le sec, sur la pluie ou sur la neige. Et alors ici, il y a un bouton rouge, par contre, lui, je sais pas à quoi il sert, mais on va voir. Il n'y a plus à poisson, là, les mecs. Je crois qu'on dérange, hein. On va peut-être y aller. Le V10 est une évolution du bloc équipant la précédente R8. Il doit notamment sa puissance en hausse à l'adoption de la bi-injection qui mêle injection directe et indirecte suivant les circonstances. En outre, le moteur peut désormais désactiver l'un des deux bancs de cylindre lorsqu'il est faiblement sollicité. Mais le caractère de ce V10 n'incite pas à l'éco-conduite. Cette Audi R8, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Elle est complètement schizophrène. Là, on est en mode confort. Le moteur se fait silencieux, les bruits de roulement sont inexistants, les suspensions sont moelleuses. Franchement, là, je pourrais traverser la France sans aucune fatigue. Mais il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour révéler la vraie bête qui sommeille en elle. Démonstration ? D'un seul coup, c'est comme si elle devenait une furie. Elle devient folle. Le V10 hurle. La boîte de vitesse vous envoie les changements de rapport dans la figure comme des gifles. Franchement, je pense pas qu'on puisse se lasser d'une voiture pareille. Bien énervée, la R8 bondit de 0 à 100 km/h en 3 secondes 2 et de 0 à 200 km/h en 9 secondes 9, laissant ses passagers sous le choc. Et si l'on pourra regretter la boîte manuelle qui n'est plus disponible, avec le fameux clic-clac de son levier de vitesse, on sera impressionné par la rapidité de la S-Tronic à double embrayage. Et tout ceci n'est rien à côté de l'efficacité du châssis. Plus légère et dotée d'une transmission intégrale revue, la nouvelle R8 hausse encore la barre par rapport à sa devancière. Sur le sec, le grip est monstrueux et l'adhérence tout simplement impossible à prendre en défaut. Mais c'est encore sur route mouillée que la R8 épate le plus. Ça, je peux vous dire, l'Audi R8, elle n'a pas peur de la pluie, grâce à sa transmission intégrale. Il suffit de sélectionner le mode approprié au volant, et à ce moment-là, le différentiel central renvoie un petit peu moins de couple train arrière, ce qui permet de favoriser la stabilité et la facilité de prise en main. Résultat, on garde des vitesses moyennes très élevées. Seule réserve, les freins carbone céramique, pas évident à doser du fait de constantes variations dans le mordant de la pédale. Pour le reste, la nouvelle R8 est une franche réussite, encore plus performante, mais toujours plus facile à prendre en main. Sauvage ou docile selon les envies, elle sait tout faire. Bref, cette Audi R8, c'est vraiment que du bonheur. À un détail près quand même, le prix. Bah oui, elle a pas mal augmenté d'une génération à l'autre. Si bien qu'aujourd'hui, pour s'offrir cette version V10+, il faut débourser 199 000 €. Alors moi, je crois que je vais plutôt me contenter de celle-ci. Elle est un petit peu moins puissante, mais plus facile à garer, et en plus, j'aime bien le rouge.